Bonjour, bonsoir à toutes. On se retrouve pour le 22, 23 22e, il me semble. Ok, cool. Franchement, cool. Je suis fier de nous. On a dépassé la barre des 20 épisodes. On tient le coup. Ouais, on a toujours plein de choses à dire. Des choses à dire. Sujet du jour, Pauline. Loïc. Sujet du jour, Pauline. Ok, sujet du jour, moi j'avais bien envie qu'on parle de l'alimentation, notamment de l'importance de traquer ses aliments. Donc attention. Ouais. Pas tout le temps. Hein. Non, ok, l'importance de traquer ses aliments et l'importance de ne pas les traquer. Je pense qu'il faut qu'on aborde les deux sujets parce que nous, dans le cursus Glut Games, on vous demande de passer par 3 étapes. Ok, donc on va parler de ça parce que Pauline, t'as envie qu'on aborde ce sujet, donc autant parler directement de ce qu'on fait au sein du programme Glut Games. Les 3 étapes, c'est celle-ci. La première, enfin, je crois qu'il y en a plus, même d'étapes. Je crois qu'il y a 3 grandes étapes, mais en fait, il y a des sous-étapes. Donc, en fait, la première étape, c'est vraiment de déjà faire un état des lieux, de connaître votre famille génétique. Donc ça, il y a le quiz, vous pouvez le faire, vous pouvez savoir si vous êtes une EN1, une EN2 ou une EN3. Une EN1. Oui, vous n'allez pas progresser vite, métabolisme lent, une EN3, métabolisme rapide, donc progrès rapide, mais aussi perte rapide. Avec cet état des lieux, il faut faire une analyse nutritionnelle. Donc ça, vous pouvez trouver sur beaucoup d'applications, normalement, elles vous les fournissent, ces analyses nutritionnelles. Nous, aujourd'hui, on en a une plus poussée, parce que forcément, ça fait longtemps qu'on fait ce taf. C'est simplement de savoir combien de calories il vous faudrait tous les jours, avec combien de protéines, glucides et lipides. Donc tout ça, c'est une répartition. Et à la fin, vous avez, il faudrait que tu manges plutôt 1600 calories. Oui, donc ton métabolisme de base. Voilà, pas en fonction de tes objectifs. Hein. Alors, il faut tout. Il faut les deux. Non, mais d'abord, pour commencer, il faut savoir connaître ton métabolisme de base. Oui. Et ensuite, en fonction de ton objectif, si tu veux perdre du gras, du coup, faut. Ouais. Et ça, pareil. Et ça va dépendre parce que tu as des applications. Moi, aujourd'hui, nous, on utilise beaucoup Foodvisor et Yazio. Qui sont, toi, c'est plutôt Yazio, Pauline, je crois. Toi, t'aimes bien. Moi, c'est l'inverse. Je préfère plutôt Foodvisor. C'est 2 applications qui sont super puissantes sur le tracking des aliments, mais qui, à mon sens, sont largement sous-performantes, je pense. J'ai pas un bon terme en tête, mais en gros, c'est l'analyse nutritionnelle qu'ils vous proposent, elle est pas ouf, je trouve. Oui. Ça reste un logiciel. Non mais regarde, sur la dernière cliente qu'on a que j'ai fait faire son analyse nutritionnelle en live, moi je lui conseille 1700 et Yazio lui conseille 1900. Tu te rends compte, 200 calories d'écart par jour. Oui, parce que toi, Loïc, t'as développé un tableau Excel. C'est pas un tableau. Oui, c'est un tableau Excel. Oui. En vrai, c'est un tableau Excel. Mais qu'est-ce que t'as là? Non, mais c'est pas juste un tableau Excel dans le sens où. Ah, pardon, tu t'es senti insulté? Ouais, je me suis senti insulté. Ah, ok, je comprenais pas ta réaction. Ouais. C'est un tableau Excel, disons les choses comme elles le sont. Oui, tu ouvres le fichier. C'est juste qu'il va. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pas Excel, c'est Google Sheet déjà pour commencer. Ah, pardon. Voilà. En gros, c'est là où moi j'ai un problème avec Yazio et Foodvisor, c'est que Yazio et Foodvisor vont vous proposer une analyse nutritionnelle qui est la même pour tout le monde, comme si tout le monde était des N2. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils prennent pas en compte du tout. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'ils prennent pas en compte comment ton corps fonctionne déjà de base. Voilà, toutes celles qui sont en N1, métabolisme lent, et en N3, métabolisme rapide, donc ça représente 2/3 de la population. Donc vous avez 2 chances sur 3 que votre analyse nutritionnelle ne soit pas bonne, simplement en regardant celle d'une application qui est toute faite. Du coup, vous allez être lésé et vous allez partir sur du... là, dans le cas de ce que j'ai donné juste avant, nous, on lui conseille 1007 et elle était à 1009. Dans l'application, en fait, il y a 200 calories d'écart par jour. Tu fais x7, 7 jours par semaine. Du coup, tu te retrouves avec 1400 calories de trop, en surplus. Oui. Parce qu'elle, son objectif, c'était une N1, donc métabolisme lent, avec une petite perte de masse grasse. Donc les deux cumulés, forcément, tu montes pas très haut tes calories. Donc, plutôt que de pas monter très haut ses calories, elle se retrouve avec un surplus de 1400 calories à la semaine. Ouais, c'est clair. Donc dans 6 mois, elle aura pris du gras. Oui, en fait. Une fois de plus, plutôt la moralité de l'histoire, tournez-vous vers des professionnels directement. Oui, évidemment. Première étape, c'était ça. Ces applications restent bien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'y fier à 100% parce que... Pas pour les analyses nutritionnelles. C'est pas personnalisé vraiment à 100%, pas. Ça reste des logiciels qui font ça, ils ne cherchent pas à vous connaître en profondeur. Non, c'est clair. Faites attention à ça. Voilà. Donc pour le tracking, très bien. Et du coup, ça fait la transition parce que c'est l'étape 2. Donc, Attends, mais Loïc, moi je donne mon exemple, moi c'est l'inverse. Vas-y, donne. Yazo, moi ça m'avait conseillé de manger 1600 calories par jour. Ah ouais, alors que Sachant toi, pour que le moi coup, je fais c'est une beaucoup de N3. muscu et à l'époque je bossais encore
je bossais, j'étais horticultrice encore, donc j'étais tout le temps en mouvement, beaucoup. je soulevais lourd et tout. Et il me disait de manger 1630 ouais, comme parce que lui, il prend pas du tout en compte ton métier c'est ça. à ce moment-là. Et puis toi, en plus, t'es une EN3, donc métabolisme rapide. Donc tu peux te permettre de manger un petit peu plus, t'auras des résultats un peu plus rapides. Faut que tu te dépenses. Et du coup, avec cette dépense, il faut la compenser avec des calories pour pas fondre comme neige au soleil, parce que nous, c'est pas l'objectif. L'objectif chez Glute Game, c'est de prendre des fesses. Parce que si on perd tout. Donc prendre des fesses, ça veut dire créer du muscle, pas prendre du gras. On va prendre des fesses en perdant du gras. Donc on va aussi affiner la taille, faire partir la cellulite et toutes ces choses. Et tout ça, si t'as pas assez de calories pour pouvoir t'apporter l'énergie dont t'as besoin, tu vas fondre comme neige au soleil. Ouais, le café est un peu chaud. Pauline a grimacé. Ok, donc, étape suivante. Faisons les choses dans l'ordre. Étape 1, c'était l'analyse nutritionnelle, l'état des lieux de savoir, ok, il me faudrait ça. Étape 2, c'est on va essayer de faire ça. C'est la base, par contre, arrêtez, moi je fais une petite parenthèse, arrêtez de vous fier une fois de plus aux influenceuses qui vous font des vidéos une journée dans mon assiette en prise de masse ou en sèche. Vous fiez pas à ça, c'est pas parce qu'elles mangent ça que vous avez besoin de consommer ça. Par contre, ce que vous pouvez vous fier, c'est pas à la quantité de ce qu'elles ingurgitent, mais à la qualité. Qu'est-ce qu'elles mettent concrètement dans les assiettes? Si c'est ça, barrez-vous vite. Riz poulet haricots. Oh, et pâtes le soir avec une petite sauce poulet de nouveau. Ah ouais, c'est vrai. Mais toi, tu regardes toujours la même influenceuse ou c'est plusieurs différentes? Je suis beaucoup d'influenceuses pour voir leur travail. Ouais. Et c'est globalement, j'ai l'impression de voir la même, par contre. Ah ouais? Ouais. Franchement, quoi? Parle dans le micro. Ça se ressemble, leur contenu se ressemble. C'est ouf, ça. Ouais, et pour le coup, elles mangent à peu près toute la même chose. chose. Nous, on fait pas une journée dans mon assiette. Faudrait que je fasse, par contre. Ouais, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Mais ça plutôt en format YouTube. Mais après, il faudrait que je m'applique dans les présentations parce que moi, mes présentations, je m'enquiquine pas. Au pire, nature peinture. Nature culture. Je sais pas, il y avait un truc en ur, j'ai oublié. Tu vas nature peinture en mode, voilà, moi je mange comme ça. Ok, bref, étape suivante. Tout et tout, moi c'est vrai que moi je me fais des bouillies. Moi je mange que des bouillies. Très bon. Toi, c'est très bon quand tu fais des. En goût, c'est bon. Mais visuellement, faut fermer les yeux, quoi. Ouais. C'est vrai, mais moi je mange que des bouillies. C'est soit les œufs flageolets Morbier, c'est super bon. Parce qu'en fait, j'arrive à faire une espèce de nuage d'œufs en mettant des carrés frais à l'ail juste. Et je touille ça en faisant des œufs. Et du coup, je fais comme des œufs brouillés, sauf que je les rends un peu plus fluffy. Avec, grâce au quoi, t'as dit? Grâce au carré frais et à d'autres ingrédients dont je garderai le secret parce que je réserve ça pour les coachés du programme. Okay. Et du coup, ça fait des œufs qui sont à la fois aérés, brouillés et quand même hyper protéinés. Parce que les carrés frais, ça donne un bon goût. Il y a 5 grammes de prot par carré. Donc ça donne un bon goût, ça donne un goût de fromage, donc c'est cool, tu vois, un goût de fromage un peu allégé. Je vais faire ça ce midi, tiens. Mais ça, donc je prends cet exemple, donc œuf flageolet, œuf brouillé, donc œuf brouillé pardon, flageolet, morbier, donc c'est super bon. Ratatouille. Quoi d'autre que je fais dernièrement là? Bon bref, déjà juste les deux là, c'est des bouillies en fait, tu vois. Moi je mange que des bouillies. Ouais. Putain, c'est vrai qu'il faut qu'on pense à regarder l'heure. On a le live des coachés qui commence dans pas longtemps. Ok. Oui, tous les jeudis midi on fait un live avec toutes les coachés où on répond à toutes les questions. Ouais. Et là, pour ceux qui peuvent se dire ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Mais ça c'est réservé du coup à la communauté privée. Ouais. Et on est dans le rush parce qu'on sort d'un tournage qui a pris plus de temps que prévu. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour simplement rejoindre le coaching et faire partie de cette communauté privée. Et du coup, nous, on fonctionne avec un cursus de 3 mois de coaching. Et après, si vous voulez rester avec nous et avoir un nouveau programme tous les mois, après, au-delà de ces 3 mois, c'est sans engagement. En plus, c'est pas très cher l'abonnement. Alors, les 3 mois, c'est un vrai investissement financier, pour le coup. C'est même cher. On peut considérer qu'on est plus cher que la moyenne des coachs. Par contre, après, les 3 mois, c'est vraiment un abonnement... on disait que non hier. Qu'on avait regardé un petit peu et globalement, c'était pas... Ça, non, on était même moins cher que certains. Par rapport aux coachs qui sont en salle et une fois de plus, moi je le dis, est-ce qu'il vaut mieux donner une somme et être sûr qu'au bout de 3 mois t'as des résultats de fou ou est-ce que vous voulez donner une somme Non, mais moi ce que je compare, Pauline, c'est par rapport aux coachs en salle qui eux ils ont qu'une seule idée en tête, c'est leur taux horaire et ils veulent prendre leur taux horaire et puis c'est ciao, tu vois. Exact. Ils sont les coachs généralistes. Justement, c'était dans une vidéo de Tipo InShape qui commentait un reportage et tout. Ouais. Et il parlait des tarifs justement des coachs en salle et ils sont payés 40 € l'heure. Ouais. Enfin 40 € la séance. Ouais, mais c'est pas bon, c'est pas grand chose pour un entrepreneur. Hein. Ah non, c'est ridicule. Non, mais ce que je veux dire, Loïc, c'est que. 40. Attends, Pauline. Non, mais je veux dire.
comparé à nous ce qu'on propose. Ok, c'est pas du présentiel, mais pour le coup, du coup, t'as des avantages. Non mais attends. On va remettre l'église au milieu du village. Un coach généraliste, par définition, il est payé à coup de lance-pierre parce que 40 € de l'heure, vous pourriez tenter de comparer avec un taux horaire de salarié. Oui, sauf qu'il fait pas ça toute la journée. Alors déjà, il faut qu'il remplisse, parce que même s'il remplit toute sa journée et qu'il fait 6 heures de coaching, ça reste 40 € de l'heure. Et ramener le taux horaire, une fois que tu déduis l'URSSAF, une fois que tu déduis tes charges, une fois que tu déduis tout ça, pour un micro-entrepreneur, 40 € de l'heure, il ne te reste pas un SMIC à la fin. Oui, t'as raison. Il ne te reste pas un SMIC. Donc après, il faut juste compenser en faisant beaucoup d'heures. Il y a beaucoup de coachs qui font ça, du coup. Ils font du 50-60 heures par semaine, et eux, ils gagnent bien leur vie, mais ça reste un taux horaire qui est au SMIC, finalement. Tu vois. D'accord. Donc ça, on s'écarte grave du sujet. Et ce que moi je disais, c'est que les coachs généralistes, eux, ils vont, comment dire... On s'écarte toujours du sujet. Attends, comme leur taux est comme directement indexé sur ce qu'ils gagnent est directement indexé sur l'heure, alors que nous pas, eux forcément, en fait, ils vont être là pour pas pousser la spécialisation aussi loin que nous on va la pousser, parce que comme nous on compte pas nos heures et qu'en fait on fait ça et qu'on n'a qu'une seule idée en tête, c'est amener le plus de résultats possible toujours dans le même domaine, c'est pour ça qu'on va pouvoir aller creuser des sujets qui sont beaucoup plus poussés. Typiquement la famille génétique, il y a énormément de coachs généralistes, même spécialistes, qui ne travaillent pas avec les familles génétiques, et c'est un putain de problème. Donc bref, je suis retourné sur l'étape 1, j'ai fait un petit rétro-pédalage. Donc voilà, on va continuer à avancer, sachant que on devrait couper d'ici un peu moins de 10 minutes, je pense. Wow. Donc il faut qu'on réussisse à te dire en moins de 10 minutes. Donc maintenant, ensuite, c'est traquer ses aliments, on est d'accord ? Donc, voilà, maintenant, l'étape 2, ça va être de faire un repérage. Un repérage, voilà, je cherchais le mot. Voilà. Je peux expliquer ce que c'est ou tu veux nous Vas-y, let's go. Et lui qui est très bavard ces derniers temps et j'ai plus trop la parole. Allez. Non mais j'ai remarqué Loïc. Avant au début des podcasts, tu parles pas trop, Pauline, t'essayes de m'inciter. Et là je parle. Et là tu me laisses même plus l'occasion. Allez Pauline, let's go. Nous ce qu'on conseille de faire c'est un repérage, donc c'est-à-dire que maintenant que vous êtes basé, que vous savez c'est quoi votre métabolisme de base, qu'est-ce qu'il faudrait vous faire, avez votre objectif, donc là admettons vous voulez prendre du muscle, en même temps vous voulez perdre un petit peu de gras, donc vous savez qu'il faut que vous mangiez tant de protéines, tant de calories. Calories et protéines, c'est les deux facteurs qu'on va le plus regarder. Ouais. Et donc ensuite, il ne faut pas tricher parce que vraiment, il faut que vous vous rendiez compte de base que vous mangez en fait au quotidien. Donc vous traquez ça pendant quelques jours sans changer vos habitudes alimentaires. Donc ça va faire très 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 peur au début. Hein. Au début, on va être là en mode on va essayer de retirer quelques pâtes de son assiette. Mais en vrai, trichez pas parce que je pense que c'est vraiment bien d'avoir une prise de conscience quand même. Moi, je sais que les premiers jours où j'ai fait ça, j'étais là en mode what the fuck, toutes les calories que je me fous dans le cul. Et j'étais là en mode attends, est-ce que je les pèse cuits ou crus, mais pas des tout. Tu sais, j'essayais de. T'essayes de l'embiner un peu, ouais, c'est clair. Moi, je sais que ça m'a beaucoup choqué quand j'ai découvert. Je pense que j'étais à je devais tourner presque à 3000 calories par jour. Hein. Énorme. Tu te rends compte, 3000 calories par jour. De toute façon, c'est simple, je vais pas redire ce que je déjeunais, c'était catastrophe. De toute façon, mon petit déjeuner, il faisait déjà 1000 calories à lui tout seul. En gros, je mangeais à peu près 1000 calories par repas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, t'as une prise de conscience, tu dis what ? T'imagines du coup, tu montes à plus de 2000-3000 calories par jour. Là où c'est fort la muscu, c'est que du coup, tu te dis attends, je mange beaucoup, mais en fait, c'est pourquoi je mange beaucoup, c'est parce que les aliments que je consomme, ils sont pas de qualité. Parce que si tu manges, admettons, beaucoup de légumes, comme tu prenais l'exemple des petits pois, c'est pas pareil qu'une assiette. Tu peux pas t'enfiler 200 grammes de petits pois alors que tu peux t'enfiler 200 grammes de pâtes. Voilà. Donc en fait, tu vas avoir des prises de conscience comme ça et donc automatiquement, tu vas mieux t'alimenter parce que tu te dis attends. Alors ça c'est la première dans cette étape numéro 2 du repérage. C'est vraiment la première prise de conscience. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est que toutes ces étapes-là, les 3 étapes, vous pouvez les boucler en une semaine. Nous, vraiment, ça prend pas plus de temps que ça. C'est-à-dire que jour 1, tu fais ton analyse et encore le quiz, tout ça, c'est même pas jour 1 en fait, c'est minute 1. Et après, t'en quittes tout de suite avec 3 jours de repérage. Donc, le jour 1, 2 et 3, c'est l'analyse plus le repérage. Étape 1 plus étape 2. Dans ce repérage, tu fais exactement comme Pauline vient de dire, tu notes tout sans te juger dans une application de tracking qui, pour le coup, fait très bien son travail. Oui. Là, pour le coup, moi, j'ai rien à redire. Il y en a même qui arrivent à peu près estimer combien t'as dans l'assiette sans avoir à peser. Foodvisor, je crois que ça fait ça. Foodvisor, il fait ça avec ta caméra. C'est du délire, mais franchement. est-ce que c'est fiable ? J'ai jamais essayé. Ouais, je trouve que c'est quand même vachement proche de la réalité. Hein. Okay. Donc c'est pour ça que là, je critique pas. Autant je critique l'analyse nutritionnelle, autant le tracking, pas du tout. Et à la fin, jour 4, 5, 6, tirez les saucisses. Jour 7, 8, 9, regardez derrière vous. Alors, j'ai pas du tout la réplique. Mais Pauline, le facteur n'est pas
le souvenir débloqué. Je me suis payé un délire, mais en solo, quoi. Non, c'est drôle, tu viens juste de me débloquer un souvenir. Jour 4, 5, 6, évitez les saucisses, par contre. Mais attends, c'est horrible, en fait. Oui, non, mais c'est nul. Ah, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Oui, on n'a pas le temps. 4, 5, 6, vous faites l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de d'abord manger et ensuite mettre dans l'application, vous faites l'inverse. Vous mettez d'abord dans l'application. Vous mettez d'abord dans l'application vos 3 jours d'avance. Vous dites, bon, bah là, il faudrait que je mange ça pour atteindre mes objectifs. Puis comme j'ai envie que ça soit pas tous les jours la même chose, je vais varier un peu. Mais comme je varie, bon, bah, faut que je réestime un petit peu. Vous faites ça. Et ensuite, vous mangez. Et en fait, d'inverser le sens, vous allez comprendre la différence d'un seul coup entre ce que vous faisiez et ce qu'il faut faire. Oui, par contre, ça va être la réalité va être douloureuse. Hein. Je préfère le prévenir. Ça dépend. Parce que... Ça dépend. Oui, ça dépend, pas pour tout le monde, mais nous dans le coaching dernièrement, aux femmes qui sont qui sont actuellement dans la situation dans laquelle j'étais moi, ça a été difficile à vivre. Franchement, j'étais là en mode non. Ah bah oui, alors si t'es dans une situation où tu manges largement en surplus, c'est plus compliqué. Tu dois enlever 1000 calories, tu vois. Pour ma part, je devais enlever 1000 calories. Mais tu vois, toutes les dernières coachées qui sont rentrées dans le programme, je me suis fait la réflexion parce que je suis franchement étonné de ça. Enfin, je suis pas étonné de ça, mais en tout cas, je l'ai remarqué. C'est qu'elles sont toutes rentrées dans le programme avec une facilité. Sauf une, il y en a une qui fait l'exception. Mais genre le groupe là qui est rentré, les ajustements se sont faits d'une fluidité. Genre, tout le monde mangeait à peu près déjà les bonnes quantités de calories. Il y a juste eu 2-3 ajustements à faire au niveau de la qualité, mais toutes les quantités étaient déjà bonnes en fait. Très bien, tant mieux. Donc c'est cool, on a gagné un temps fou sur la nutrition. Et ça a fait plaisir à tout le monde du coup. Oui. Tu vois. Donc, pour le coup, moi je m'adresse plutôt aux femmes qui auraient tendance à être comme moi. Enfin, comme j'étais avant, tu vois. Moi, je sais bien aimer manger beaucoup, mais du coup avoir des problèmes de poids et à vouloir perdre du gras. Beaucoup de gras. Oui, c'est plus pour les femmes qui ont beaucoup de gras. Voilà. Quand on dit beaucoup de gras, c'est plus de 5 kilos de graisse. On considère, en tout cas nous chez Glute Games, il y a des coachs qui vont considérer que 5 kilos de gras, ça va se faire en un claquement de doigts. Nous, étant donné que notre méthode, c'est quand même pour favoriser la prise de muscles et prendre du volume au fessier et d'affiner la taille. C'est pas une simple perte de poids ou un coach qui serait spécialisé, il va vous dire bon bah voilà, nous on va faire des sessions de HIIT training, du cardio training, des circuits training, on va faire des choses qui vont taper grave dans les calories, nous pas trop. Non. Nos séances sont assez peu énergivores en termes de calories. Donc c'est pour ça peut prendre un peu plus de temps, mais si on veut du volume au niveau des fesses, c'est ce que ça coûte. Parce que si vous allez voir ces coachs-là, ils vont vous les faire perdre très rapidement ces 5 kilos de graisse, peut-être plus vite que nous, même sûrement plus vite que nous, mais vous allez fondre de partout, vous allez vous aplatir. Vous allez vous perdre vos fesses. Après le Krugan, moi si je reprends mon exemple, la première année, j'ai quand même perdu 8 cm de tour de taille, hein, en prenant... Oui, mais toi t'es une N3, Pauline. En prenant beaucoup. C'est pas le cas de tout le monde. T'es une N3, métabolisme rapide. Ouais, ben, si les femmes qui nous écoutent ont fait leur quiz, qu'elles savent qu'elles sont N3, au moins elles savent que c'est largement faisable. J'en évite le programme parce que vous allez cartonner. Les N1, on leur dit dans tous les cas vous allez atteindre vos objectifs. Sachant que moi en vrai j'étais pas hyper sérieuse, Loïc. Ouais, oui, mais encore, si, non, je t'autorise pas à dire ça. Je trouve, d'un point de vue extérieur, par rapport à la moyenne des gens, t'étais plus sérieuse que la moyenne des gens. Ah bon? Oui, tu faisais des écarts. Moi, j'ai l'impression que j'étais là en mode, de toute façon, j'ai pas payé le programme. Non, franchement, tu l'appliquais quand même de manière sérieuse et disciplinée. Oui, et nous, ce qu'on dit, c'est que sur les N1, si vous rejoignez le programme, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez réussir cette transformation, faire un avant-après magnifique. Ce ne sera pas une question de si, mais de quand. C'est pas est-ce que je vais réussir, c'est vraiment quand est-ce que je vais réussir. C'est ça que ça devient. Le N3, il a moins de questions à se poser parce que les résultats, il les voit, donc il n'a pas le temps de se démotiver en fait. Oui. Tu vois, c'est moins une question de discipline. C'est plus une question de pas faire des écarts, par contre. Parce que le N3, autant le N1 peut se permettre quelques écarts, autant le N3, s'il fait des écarts, c'est punition instantanée. Ça, c'est pénible. Ouais. Bah ouais. En fait, c'est ça. Pauline et moi, on est les deux N3. Ouais. En fait, c'est le jeu. Hein. C'est que finalement, ok, c'est trop bien, on a de la chance parce qu'on prend vite. En même temps, dès qu'on profite entre guillemets un peu trop, c'est ça. On ramasse. Donc étape numéro 2, c'était ce fameux tracking. Et étape numéro 3, moi ce que je conseille de faire ensuite, une fois qu'on a en tête les bonnes, parce qu'en fait l'étape numéro 1 et 2 ne permettent de se rendre compte que d'une chose, c'est les quantités. Mais ensuite pour se rendre compte de la qualité, là c'est très difficile à le faire tout seul, parce qu'en fait il faudrait être nutritionniste ou diététicien pour savoir si vraiment ce qu'on mange est bon pour la santé. Oui. Et je considère que cette troisième étape est vraiment négligée mais nécessaire, parce que, je vais le dire et je vais insister lourdement, prendre des belles fesses
éliminer la cellulite, avoir un ventre plat, sexy, avec des obliques un peu taillés, tu vois, vraiment cette silhouette magnifique en 8, avec des formes. Bouteille d'Oasis. Des arrondis J'ai plutôt. entendu. Voilà, et des arrondis plutôt que des angles. Si vous voulez tout ça, c'est la conséquence d'un corps en bonne santé. C'est d'abord, si vous êtes en bonne santé, vous aurez tout ça, c'est garanti. Surtout pour la cellulite, par exemple. Tu vois, ça, c'est la plus concernée par la santé. Si vous vous contentez de manger les bonnes calories, les bonnes quantités de protéines, de glucides, de lipides, vous allez voir des résultats, mais pas aussi puissants, ancrés dans le temps et beaux que si vous étiez également en bonne santé. C'est-à-dire qu'il faut manger les bonnes quantités, mais il faut aussi manger la bonne qualité. Punition, oui. Voilà, il faut aussi manger la bonne qualité pour aller chercher la santé. C'est le plus important pour avoir des résultats à long terme. Et même rapide, en fait. Voyez pas ça comme une punition en mode pénible. Non, mais il y en a beaucoup. Elles le voient pas comme une punition. Il y en a beaucoup. Elles sont juste dans la désinformation et elles savent Loïc, pas. D'accord, Loïc, mais il y en a aussi beaucoup qui se disent moi, je me lance pas dans la muscu parce que ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention à mon alimentation. Oui, mais celles-là, elles sont pas les bienvenues dans le programme. Oui. Et nous, on a, comme je dis dans un épisode précédent ou celui encore d'avant, on fait plus travail d'éducation. Maintenant, c'est les gens qui arrivent avec le bon mindset et qui disent moi, je suis prêt. Je suis prête. Je me sens prête à faire ce qu'il faut faire pour y arriver. Toutes celles qui ne sont pas encore dans cet état d'esprit, voilà, nous, on va pas essayer de vous repêcher. Oui, parce que c'est ça, une fois de plus, vous habitoyez pas sur votre sort si vous n'êtes pas prête à faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qui... Et après, il y a des concessions, parce qu'il vaut mieux. Qu'est-ce que vous préférez comme scénario ? Ne pas savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire et être complètement dans le flou et vous plaindre pendant des années parce que vous n'y arrivez pas, scénario 1 ou scénario 2, savoir exactement ce qu'il faut faire, ne plus avoir aucun doute et choisir délibérément de faire un peu moins bien que ce qu'il faudrait. Et ça, en fait, c'est beaucoup mieux parce que, ok, peut-être qu'il y a des habitudes que vous n'êtes pas prête à changer, genre le petit chocolat qui fait plaisir, les petites tartines le matin, tu vois, genre des trucs cons, mais qu'il y en a qui n'arrivent pas à se débarrasser de ça parce qu'elles prennent trop de plaisir à faire ça. Et ben c'est quand même beaucoup mieux de savoir par quoi vous auriez pu remplacer et quel est le modèle idéal et de choisir de quand même faire ça parce que du coup vous allez savoir faire des ajustements peut-être ailleurs ou peut-être pas d'ajustements, peu importe, mais en tout cas vous êtes dans la responsabilité et vous sortez de ce scénario 1 du doute et de l'apitoiement et du flou et du je comprends pas et du voilà, là vous comprenez et vous savez que bon bah voilà, ok, vous faites la concession et peut-être que vos résultats, votre corps de rêve il arrivera 6 mois plus tard, tu vois. Bref, et du coup j'ai toujours pas expliqué la troisième étape qui est centré sur la qualité de ce qu'on mange. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous faire un petit tableau. Dans le programme, donc dans l'application, nous, chez Glut Games, on a directement... tout ça, c'est bien rangé dans la semaine. Vous faites un petit tableau. Donc, il y a 7 colonnes et 4 lignes, je crois. Ouais, c'est ça, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vous faites une ligne par repas. Matin, midi, soir, collation. Et dans chacune de ces cases, vous allez mettre la photo de votre repas. Vraiment. Et à chaque fois pendant une semaine. Et là, c'est une semaine entière. Donc les 2 premières étapes, c'est en une semaine. Et la 3e étape, c'est encore une semaine. Prenez en photo tout ça. Vous le mettez dans votre petit tableau. Et à la fin de la semaine, simplement vous regardez le tableau. Et il n'y a pas de solution à cet exercice. C'est juste un exercice de prise de conscience, un peu comme un visual board. Sauf que là, c'est pas de ses objectifs, c'est de ses rétrospectives. Et vous regardez. Oui, c'est bien. Et vous êtes là en mode, ok, il s'est passé ça dans ma semaine et je ne peux pas mentir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est d'un point de vue de la qualité, comment on fait pour améliorer tout ça. C'est déjà de voir où est-ce que ça pêche, voir s'il y a des redondances, voir s'il y a des écarts, voir s'il y a tout ça. Et c'est trop facile de se raconter l'histoire qu'on mange bien. Oui. Tu vois ? C'est vrai. Cette histoire est très simple à se raconter. T'as autre chose à dire, toi ? Non, je suis totalement... Je me suis relancé dans un monologue. Non, mais c'était... C'est vrai que j'ai l'habitude de l'expliquer, donc... Oui. Tu as déjà fait cet exercice, toi, Pauline ? C'est quelque chose d'assez récent chez Glut Games, cette 3e étape. Les 2 premières ont longtemps suffi. Ah si, je l'ai fait, mais je regardais pas. En fait, moi, quand j'étais justement sur Yazoo, je le faisais. Parce que Yazoo, il te dit, tu peux en fait à chaque fois prendre en photo ton repas. Je le faisais, mais par contre, je faisais pas de rétrospective. Je le faisais et je regardais jamais ensuite. Je sais même pas pourquoi je le faisais d'ailleurs, c'était un peu bête du coup. Ouais. Mais non, c'est une très très bonne idée de faire ça. Ça t'aide beaucoup à voir l'ensemble. Parce que le problème quand on note ses repas en général, c'est parce qu'on est satisfait de ce qu'on note.
C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on sait qu'on va pas forcément se foirer et que du coup on est plutôt à l'aise. Quand tu sais que t'as un repas qui risque de faire. Tu le skips, tu le mets pas dans la plaie. 900 ou 1000 calories, t'es là en mode je vais oublier de le noter. J'ai oublié de le noter. Ah, comme par hasard, j'ai oublié. Déjà fait. Mais par contre, voilà, attention à ne pas le faire tout le temps parce que moi, personnellement, je suis rentrée dans vraiment, clairement, c'était des troubles du comportement alimentaire. Hein, parce que j'ai une période où je notais tout pendant des mois. Et à chaque fois qu'on me proposait quelque chose, et encore maintenant, j'ai du mal à m'en défaire. Je sais que ça va faire tant de calories. Je vais accepter qu'on me donne ça à manger. Ben, je sais que ça va faire tant de calories. Et franchement, tu tombes un peu dans un truc malsain avec la nourriture, franchement. Je suis vraiment d'accord avec ça. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est de passer par ces 3 étapes une bonne fois au début. De ne surtout plus y retourner. Et de faire un petit check-up de que l'étape 1 et 2 tous les 3 mois. Éventuellement l'étape 3 si l'exercice vous amuse, mais l'étape 1 et 2 tous les 3 mois. Vous refaites une analyse nutritionnelle tous les 3 mois parce que normalement, si votre programme est bon, si vous êtes carré sur la nutrition, vous allez avoir d'énormes résultats en 3 mois. Oui. Et que du coup, forcément, l'analyse nutritionnelle, il faut la réajuster parce que votre poids sera pas le même, parce que votre dépense sera peut-être pas la même non plus, etc. Oui, parce qu'on augmente son métabolisme de base avec la musculation. Donc dites-vous, ce qui est trop bien ici, c'est que en fait, plus vous allez faire de la muscu et plus vous pourrez manger du coup. Oui. Enfin, pas non plus, faut pas abuser, hein, vous n'allez pas économiser. Mais plus votre corps va cramer des calories gratuitement. Sans rien faire au repos, vous allez cramer des calories. Ça, c'est génial. Et ça, pour les résultats à long terme, c'est un investissement. Littéralement, c'est exactement le même mécanisme qu'investir son argent dans une action qui va te rapporter de l'argent cumulé. C'est pareil, tu investis ta santé dans un muscle qui va se cumuler et qui va toujours un petit peu plus te brûler des calories gratuitement, tu vois. C'est le même principe. Oui, c'est des effets cumulés. Oui, on en avait parlé dans un autre épisode. C'est logique que plus tu as de muscles, plus ton corps il a besoin de brûler de l'énergie pour pouvoir rentrer. Tu prends une montagne de 120 kilos de muscles, il va manger un peu plus qu'une petite gringalette de 40 kilos toute mouillée, tu vois. Logique. Oui. Sur ce, rejoignez le programme. On a des places en ce moment. Alors nous, on tourne l'épisode, on est en début de mois, on est en tout début de mois. Donc là, il y a des places qui sont ouvertes. Cliquez sur le calendrier, faites un bilan. Le bilan est gratuit. On va se prendre 30-45 minutes avec un coach de chez Glut Games. Et si ça match, si l'accompagnement personnalisé vous plaît, à ce moment-là, vous pourrez poser toutes vos questions pour savoir si ça correspond à vos attentes. Et si ça vous botte, on vous inscrira et c'est parti. Après, l'accompagnement pourra commencer. Vous serez bienvenue dans la team. Vous aurez tous les programmes de exactement comment il faut s'entraîner, quels exercices, dans quel ordre, les séries, le tempo, la charge. Et comment il faut manger. Tout. Et voilà, mettre la bonne nutrition en face de ça. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.